Bonjour tout le monde, ici Jean-Sébastien pour l'association Bégaiement Communication. Alors cette année-là, on s'attaque à un gros sujet qui est celui du bégaiement et de la santé mentale. Donc gros sujet, mais n'ayons pas peur des mots, hein? C'est le cas de le dire, parce que c'est important d'en parler. Donc, tout d'abord, est-ce que le bégaiement a eu un impact sur ma santé mentale? Et si oui, ben, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Donc, la réponse est oui, définitivement. Pourquoi? Ben, parce que de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vécu beaucoup de mauvaises expériences liées au bégaiement, entre autres à l'école de l'intimidation, donc des élèves qui se moquaient de moi ou qui riaient de moi ou qui m'imitaient quand je bégayais. Euh, Aussi des professeurs qui m'insultaient, qui me disputaient ou qui étaient violents avec moi quand je bégayais. Puis sur le marché du travail, c'était des employeurs qui refusaient de m'engager en me disant que parce que je bégayais, ben, je ne serais pas capable de faire la job. Donc, toutes ces expériences-là qui étaient faites d'humiliation, d'intimidation et de discrimination ont fait en sorte que j'ai grandi avec la honte, la culpabilité et la haine de soi. Puis ça m'a amené à développer des problèmes d'anxiété, de dépression, puis des idées noires en général. Puis aussi une croyance profondément ancrée en moi que parce que je suis une personne qui bégait, ben j'avais moins de valeur que les autres. Euh, Puis aussi, je pouvais m'empêcher de vivre, m'empêcher de sortir, m'empêcher de rencontrer du monde, m'empêcher de faire des activités que j'avais envie de faire, m'empêcher de parler. Puis j'étais toujours en train d'essayer de cacher mon bégaiement parce que je savais que quand je bégayais, je risquais de me faire insulter, de me faire rejeter ou de me faire discriminer. Donc, c'était tout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai vu des charlatans. Puis là, les charlatans, ils essayaient de me guérir avec de la pseudo-science puis de la désinformation. Après ça, j'ai fait des années et des années de thérapie, psychologue, psychothérapeute, orthophoniste, j'ai fait de l'hypnose aussi, en tout cas, toutes sortes de choses. Euh, Puis j'ai fait du slam, beaucoup de slam. Puis en faisant du slam, là, ça m'a sorti de ma zone de confort. Je me suis exposé, m'exposer en montant sur scène. Je me suis désensibilisé aussi au regard des autres. Puis, je suis allé dans le monde, j'ai parlé ouvertement du bégaiement, je me suis mis à le dire, à l'annoncer aux autres. Bon, ben, moi je bégayais, donc soyez pas surpris si je me mets à bégayer. Puis ça m'a enlevé la pression d'essayer de cacher mon bégaiement. Puis, en m'enlevant la pression d'essayer d'arrêter de bégayer, ben c'est là que mon bégaiement il a commencé à diminuer. À partir du moment où j'ai arrêté d'essayer d'arrêter de bégayer, dans le fond. Aussi, là, quand j'ai rencontré des spécialistes du bégaiement, puis qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'est vraiment le bégaiement, que c'est une condition neurodéveloppementale qui se produit au niveau des connexions neuronales dans le cerveau, qu'on ne peut pas guérir de ça, mais qu'on peut apprendre à le gérer et à bien vivre avec. À partir du moment où j'ai compris ça, ben là, je me suis dit, c'est pas de ma faute si je bégaye. Puis si c'est pas de ma faute si je bégaye, ben j'ai pas besoin d'être en colère puis d'être frustré après moi. J'ai pas besoin de me taper sur la tête, de me traiter avec violence ou de me traiter de con, de me traiter d'imbécile. Donc, je me suis mis à avoir plus d'empathie et de bienveillance envers moi-même. Puis je me suis mis à me déculpabiliser aussi. Puis ça, c'est vraiment très important. Je me suis déculpabilisé de toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues en lien avec ça, en comprenant que c'était pas de ma faute. Puis aussi, ben, aujourd'hui, là, j'ai 46 ans. La vie, c'est pas un conte de fées, mais mon bégaiement, je l'accepte plus. Je vis mieux avec parce que j'ai arrêté de le voir comme quelque chose de profondément laid, ridicule et honteux. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup.